Nous allons maintenant voir la dernière option disponible dérivée de cette ambient occlusion, les rebonds indirects. On va permettre aux rayons qui sont projetés dans la scène de rebondir un certain nombre de fois et d'altérer les propriétés à chaque rebond. Donc par exemple, dans l'exemple que je vais vous montrer, donc le fichier 92-indirect.blend, eh bien on va voir que le cube qui est rouge ici va baver sa couleur sur le sol blanc. La même chose pour les autres cubes bleus et verts. On va voir que les couleurs vont se mélanger quand les objets sont proches les uns des autres avec des couleurs assez vives. Donc là, si vous ouvrez juste le fichier tel qu'il est et que vous faites un rendu, alors avant de faire le rendu, peut-être indiquer que j'ai évidemment activé ici l'indirect lighting. J'ai augmenté très fortement le facteur pour que vous voyez bien l'effet en question. Alors ce sera volontairement surréaliste, mais c'est pas grave, au moins ce sera clair. Et donc le nombre de rebonds maximum des rayons en question. Donc on va laisser à 1 et on fait un rendu tel quel. Alors selon les machines, ça peut prendre un peu de temps. Donc là, vous voyez ce que je vous disais, le cube rouge ici a bavé sa couleur sur le sol blanc, ainsi que sur le côté de la théière. Idem pour le bleu ici, sur le plan ici aussi, et le vert sur le plan là. Donc voilà pour ce principe. Alors deux petites choses à préciser. La première, c'est que ce mode ne fonctionne qu'en Gather Approximate et non Retrace. De toute façon, si vous passez en mode Retrace, vous allez voir ici une indication de Blender donc, qui vous indique que ça ne fonctionne qu'avec l'Approximate. Donc on peut repasser en Approximate. Et donc je voulais vous montrer une autre particularité de l'Approximate, c'est-à-dire la propriété emit des matériaux est réellement prise en compte en tant qu'émetteur de lumière. Alors que par défaut ce n'est pas le cas, il ajoute une surluminosité naturelle sans renvoi de lumière vers les autres objets. Donc pour voir l'effet, on va modifier ensemble la scène qui est là. Donc je vous invite à supprimer les deux lampes pour commencer et désactiver l'ambient occlusion ainsi que l'environment lighting et laisser uniquement l'indirect lighting. Au niveau du facteur, je pense que 1 devrait suffire. Et ensuite, cube par cube, on va aller dans les matériaux et on va ici mettre limite à 1. Donc là, je suis sur le rouge. Là, je me mets sur le bleu, donc bien dans le contexte matériaux. Hein. Onglet shading ici, je mets 1 dans Emit. 1 dans Emit. Et donc là, ce que j'ai fait, basiquement, c'est retirer toutes les lumières annexes de la scène et il n'y aura que les cubes qui vont agir comme émetteurs de lumière. Maintenant, si on fait un rendu de cela, on va voir le résultat. Donc là, vous voyez que les cubes se comportent en néon avec les couleurs de leurs matériaux.